Bonjour à tous et merci de nous suivre tous les jours sur 01net TV pour toute l'actualité high-tech. Alors peut-être étiez-vous avec nous hier soir pour le 01 Live Hebdo, 3e édition. Toute l'actualité high-tech en direct sur 01net.com. Jérôme, on évoquait donc hier l'arrivée du nouveau PDG de Microsoft. Et oui, c'est le focus de 01 Live. Changement de tête chez Microsoft. Satya Nadella succède à Steve Ballmer. Bill Gates, le fondateur, n'est pas très loin. On en parle avec Frédéric Simotel. Ça faisait un moment déjà que Microsoft cherchait un remplaçant à Steve Ballmer. Il y avait les rumeurs autour du cours de bourse, voilà. Et puis on se demandait est-ce que Microsoft va réussir à se renouveler, à rater le virage des mobiles. Voilà, il y avait tout un tas de questions. Beaucoup de noms avaient circulé. On imaginait même des gens totalement extérieurs à l'univers IT. On a parlé du patron de Ford, d'un patron d'un genre le EDF américain, voilà. Et puis là, eh bien, on a pris un pur produit Microsoft puisqu'il a, vous l'avez dit, alors il a fait, c'est un Indien. Il a fait ses études aujourd'hui naturalisé américain, oui. Mais il a fait ses études en Inde et il n'est venu aux États-Unis que sur la fin de ses études, donc pour son MBA. Il est rentré chez Microsoft à 24 ans. Oui, il a fait un petit détour chez Sun. C'est vraiment un Microsoft boy. Ouais, il a fait un petit détour chez Sun juste avant et ensuite voilà, il a passé 22 ou 24 ans chez enfin il est chez Microsoft depuis 22 ou 24 ans. Vous pensez qu'il a un Mac ou pas chez lui? Pur produit, il a tout à mon avis. Et en tout cas, pour l'instant, alors évidemment moins médiatique qu'un Steve Ballmer qui, vous le savez, on connaît toutes ses prestations sur scène. Il était très virevoltant. Quelqu'un de plus calme. Et alors, ce qui est important, c'est quelqu'un câblé cloud. Oui. Alors lui, c'est Monsieur Cloud. Oui. C'est quelqu'un, bon, il a travaillé sur différents projets, mais en tout cas, depuis une dizaine d'années, il s'occupe chez Microsoft de tout ce qui touche au cloud. Et on sent vraiment, ça va être le nouveau, l'un des nouveaux axes. Et je pense que c'est pas un hasard qu'ils aient pris ce personnage-là. Il réfléchit différemment. Il réfléchit différemment à la façon de distribuer les logiciels. Le cloud, c'est l'avenir. Et puis, c'est aussi un petit peu l'échec de Steve Ballmer, qui n'a pas pris le cloud suffisamment vite. Voilà, donc on a eu l'offre Azure qui est arrivée. Et c'est lui qui est en train de pousser tout ça. Ça, c'est pour les pros, hein, Azure. Hein, c'est l'offre Azure pour les pros. Oui, mais il y a SkyDrive et SkyDrive pour le grand public, et qui s'appelle. Oui, c'est plus SkyDrive d'ailleurs, parce que. Oui, c'est encore changé de nom. Oui, ça a encore changé de nom. OneNet, OneDrive. Voilà. Oh là là. C'est super. On est pris en défaut. En tout cas, c'est quelqu'un qui est câblé cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les applications, tout ce qui est sur les mobiles, tout ce qui est toutes les applications qu'on va voir arriver avec tous nos nouveaux vêtements connectés. Et bien voilà, tout ça va être dans le cloud. Les données vont être dans le cloud. Donc c'est vraiment, je pense, c'est un vrai renouveau chez Microsoft. En plus, il faut rappeler quand même qu'il y a un vrai faux départ de Bill Gates, puisque Bill Gates a annoncé qu'il quittait le conseil d'administration de c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'organigramme. Il n'est plus dans l'organigramme, mais si, il y est quand même, il revient par une porte, voilà, et de façon plus conséquente, parce que jusqu'alors, on estime qu'il passait 10% de son temps chez Microsoft, le reste, il le consacrait à sa fondation, voilà, enfin, tout un tas d'activités. Aujourd'hui, ça y est, si on regarde l'agenda de la fondation, il est beau, il est un petit peu moins présent, et il a lui-même annoncé qu'il passerait environ un tiers de son temps chez Microsoft, alors à coacher sans doute Satya Nadella, mais aussi à réfléchir à tout un tas de choses, et je pense qu'on va... Pourquoi? Parce que finalement, on peut dire que ça s'est mal passé avec Steve Ballmer. Ça s'est pas mal passé, mais enfin, ça s'est pas mal passé. Ça aurait pu être différent, mais je pense que Bill Gates, il a ce recul nécessaire aujourd'hui. Bon, c'est un passionné. Il a ce recul nécessaire aujourd'hui pour voir que le marché est en train de changer. Voilà, Steve Ballmer, il a géré, mais je pense qu'il était tellement dans l'opérationnel qu'il a peut-être pas vu tous ces signaux extérieurs. Bill Gates, il a eu le temps de les voir. Il a un gars Satya Nadella, qui connaît très bien le monde du cloud. Et voilà, à deux, ils vont pousser tout ça. J'en ai l'impression que c'est un peu les pompiers de Microsoft, parce que ça va pas très bien chez Microsoft. Hein. Alors, on se rend compte que Windows 8 n'est pas véritablement un succès. C'est une image, hein, parce que on voit tous, je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de poser cette question un jour aux internautes. Quand on utilise un Windows Phone, c'est pas si mal. Voilà, les produits sont pas si mal, mais en image, voilà. Enfin, Windows 8 qui voit son menu démarrer disparaître, une interface qui a complètement chamboulé des milliards d'utilisateurs. Mais c'est tout ça, c'est tous ces... Je veux dire, c'est quand même... Ça n'empêche pas d'être un succès commercial. Voilà, c'est tous ces... Non, c'est pas un succès commercial, Windows 8. Pas autant que Windows 7 à la même période. Oui, mais il faut quand même voir quelque chose. C'est la baisse du marché des PC aussi, peut-être, qui explique. Oui, mais est-ce que c'est justement parce que le Windows 10 ne marche pas si bien qu'il y a une baisse du marché des PC aussi? On peut voir ça dans l'autre sens. Après, voilà, il n'a pas vu tout ça. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un de nouveau. C'est vrai,
je ne pense pas qu'on puisse parler d'effet pompier. Je pense qu'on peut parler d'une nouvelle ère pour Microsoft. C'est quand même une boîte qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si on en parlera autant que les 10 ans de Facebook, mais en tout cas, elle fête ses 40 ans. 3 patrons seulement en 40 ans. C'est quand même, il y a une certaine stabilité. Et là, je pense qu'on va vivre quelque chose. Il faut voir aussi quelque chose. Vous savez, en ce moment, on voit toutes les valeurs financières qui sont en train de chuter partout. Les valeurs refuges, ça devient quoi? On l'a dit sur BFM Business, ça devient la high-tech. C'est les valeurs refuges. Les gens les Google, les Apple, les Microsoft. Les Microsoft. Microsoft a une capitalisation boursière incroyable, enfin toujours aussi importante. Les gens continuent à croire en Microsoft, en Apple, en toutes ces valeurs-là. Donc voilà, il faut continuer à continuer. BlackBerry, moi, je ne l'ai pas cité, hein, c'est vous. Hein. Mais en tout cas, voilà, il faut continuer à croire en Microsoft et même, je pense, là, regarder de près ce que va faire Satya Nadella dans les prochains mois.